Salut! J'avais juste envie de parler. Je sais pas pourquoi, j'ai ressenti cette impulsion de lancer mon bigot et de parler de ce qui me passait par la tête. Et je pense qu'on va divaguer sur plusieurs sujets, parce que c'est très souvent comme ça que mon cerveau fonctionne. Il part d'un point pour aller à un autre point et aller à un autre point en boucle. C'est un peu chiant, mais bon, moi je suis habitué. Enfin bref, si je lançais cette vidéo, c'est parce que je me suis fait une réflexion. Il faut savoir un truc, je fais de la musique et c'est pas pour faire de la promotion, hein, je m'en branle, il y aura même pas de lien de ma musique sur cette vidéo. Mais c'est juste que je suis passé par un long processus pendant un long moment qui était de me détacher de l'attente de résultats, qui était de me détacher du fait que ça plaise de faire de la musique pour faire de la musique et parce que j'aime faire de la musique. Le problème étant que plus je me détache de ça, de cette attente de résultats, etc., plus je me rends compte que j'aime pas tant faire de la musique que ça. J'aime écrire, j'aime chanter, j'aime ressentir la musique, mais tout le processus de création, d'enregistrer, de mixage, de chercher des sonorités, de tout ce bordel, ça me casse les couilles. Ça me casse les couilles, mais je me suis déjà tellement investi. Et, je me suis déjà tellement investi, j'ai déjà tellement lâché tant le truc pour ça, et j'ai déjà fait tellement de sacrifices pour ça, parce que j'étais omnibulé, excuse-moi, par une espèce de vision que j'avais dans ma tête, et je le suis toujours, hein, que, que maintenant que je me rends compte de ça, je suis un peu paumé. C'est-à-dire que là, si je continue, c'est pas parce que je suis en mode ouais, j'ai ma passion, parce qu'en vrai maintenant je m'en branle un petit peu, tu vois. Genre, ça serait cool, parce que j'aime toujours chanter, hein, j'adore ça, surtout tout ce qui est métal, tout ce bordel. Mais créer de la musique en soi, tout le processus, j'ai pas de passion par rapport à ça, je ressens pas de passion à ce niveau-là. Et du coup, je me dis, c'est quoi le but? C'est quoi le but de poursuivre un truc qui est nourri par son ego? C'est quoi le but de suivre son ego tout court d'ailleurs? Parce que en vrai, ouais, ça serait cool, t'as des applaudissements, t'as des gens qui trouvent que t'es trop fort dans ce que tu fais, t'as des gens qui kiffent ce que tu fais. C'est cool, ça fait du bien à l'ego, ça fait du bien à la confiance en soi, ça fait du bien au niveau du paraître, mais hormis ça, genre en termes de satisfaction profonde, tu sais, en termes de ah putain, mon âme est contente avec ce que je fais, genre. Je ressens pas ce truc, je le ressens plus tout du moins. Parce que je me suis tellement cassé les couilles à. Comment expliquer? Je me suis tellement cassé les couilles à aller genre au-delà de ce que. Attends, voilà, il y a une meilleure lumière là. À aller au-delà de ce que mon instinct me disait, qui était de frérot, relax, prends du temps, réfléchis-y. Et j'étais en mode non, faut que je continue, faut que je taffe tous les jours. Parce qu'il y a aussi un gros matrixage de la part des réseaux à ce niveau-là qui est que, bon, bah, si t'as un objectif, travaille tous les jours cet objectif, lève-toi à 5 heures du matin, dors sur du bambou, des trucs comme ça, tu vois. Bon, n'importe quoi. Mais tu vois, j'étais quand même dans cette optique-là où j'étais en mode, frérot, faut que tu le fasses tous les jours, faut que tu fasses tous les jours, faut que tu penses que à ça, faut que tu sois obsessionnel avec ça. Problème étant que ça m'a niqué une partie de ma vie, mais incroyable en fait. Il y a des relations auxquelles j'ai coupé court parce que je sentais qu'elles prenaient trop de place par rapport à l'espace dont j'avais besoin pour me parfaire dans mon art. Il y a des tafs que j'ai quittés. Bon, de base, j'aimais pas trop ces tafs, mais tu vois, si j'avais pas ça, j'aurais pu y rester et pas vivre dans une certaine précarité. Euh, Encore une fois, pour la musique, il y a des choses vraiment pas cool que j'ai faites, et tellement cette obsession prenait de la place dans ma tête, tu vois. Et j'essaye de comprendre le but de tout ça. Et il y a pas d'objectif à cette vidéo, il y a pas de message à faire passer, parce que d'habitude je fais ça. Dès que je fais un truc, je pense qu'est-ce que je vais dire, pourquoi le faire, etc. Là vraiment, je sais pas, c'est juste moi qui réfléchis, et je me demande, pourquoi tout ça? À quoi ça m'a mené? À quoi ça me mène? Parce que il y a bien quelque chose que ça m'a apporté tout ça. Et en fait, je sais pas si je vais continuer, je sais pas si je vais aller vers
quelque chose d'artistique, parce que dans tous les cas, ce que j'aime toujours, c'est créer. Mais c'est surtout écrire en général, ou juste être dans l'instant présent, ou chanter, tu vois. Mais le processus de création, j'aime pas ça. Donc peut-être j'irai dans un truc artistique, tu vois, peut-être je continuerai dedans. Mais s'il y a un seul truc que ça m'a apporté, et pour ça c'est une très belle chose, c'est que ça m'a permis d'aller au-delà de beaucoup de peur que j'avais. Ça m'a soigné en quelque sorte. Pas dans le sens cliché où oh là là, j'écris des trucs, je les chante et puis d'un coup ça me libère parce que c'est pas vrai. Tu fais que revivre les scènes ou les choses que tu dis quand tu les chantes, quand tu les écris, etc. Mais ça m'a libéré au niveau du regard des gens, pas mal. Ça m'a ça m'a libéré au niveau de faire quelque chose, pas pour une attente de résultat, mais juste pour le faire, parce que t'aimes bien le faire. Ça m'a libéré au niveau de beaucoup de blocages que j'avais. Et ça continue de me libérer à mesure que j'y vais, mais j'ai l'impression que ça m'a suffisamment libéré pour m'avoir alors apporté ce que ça avait à m'apporter. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est très bizarre. Je suis un peu paumé, hein. Et voilà, je pense que c'est ça. Je pense qu'on a le droit d'être paumé. Putain, j'ai 21 ans dans la vie. C'est normal si j'ai pas tout de compris. C'est normal si j'ai pas une vision parfaite pour ma vie, c'est normal si je suis paumé, mais j'ai tout le temps ce truc de absolument vouloir comprendre, absolument vouloir prédire, absolument vouloir anticiper tout ce qui va se passer, que ça m'empêche de juste vivre, putain. Ça m'empêche de vivre dans le moment, ça m'empêche de juste apprécier les choses simples de la vie. Genre, tellement cette obsession prenait de la place, c'est-à-dire que seul moyen pour moi d'être heureux, c'est d'avoir ce truc. Mais c'est totalement con de faire ça en fait, putain, mais c'est con. Parce que t'as tellement de choses qui peuvent te mettre bien, t'as tellement de petits plaisirs de la vie, t'as tellement de choses que donner son bonheur à quelque chose d'externe, hop là, attends, je remets la lumière. Donner son bonheur à quelque chose d'externe, au final, c'est juste s'empêcher de vivre, c'est s'empêcher de ressentir des choses cool, c'est s'empêcher d'en avoir en attendant que tu l'aies. Et c'est se rendre fou pendant des années pour avoir ce truc, mais où est l'intérêt? C'est cool. C'est cool si éventuellement t'atteins ce résultat. C'est cool de se dire que ton taf, il paye. Mais je pense qu'il y a un entre-deux à avoir. Et je pense que la pire chose à faire est poursuivre quelque chose par ego. Et poursuivre quelque chose pour le résultat même. Je pense pas que ce soit une bonne chose de poursuivre quelque chose pour le résultat. Peu importe ce que c'est, hein. C'est créer une entreprise juste parce que tu veux être un mec reconnu pour ça et parce que t'as regardé trop de vidéos d'Andrew Tate, grand bien t'en face. Mais je pense que c'est un petit peu une idée de merde. Je pense que tu vas juste te cramer dans ce que tu fais. C'est ce qui m'est arrivé plusieurs fois, hein. Il y a beaucoup de fois où j'étais en train de péter les plombs et je comprenais même pas pourquoi je faisais ça, mais tu sais, je le faisais limite en chialant parce que c'était comme ça et il fallait le faire. Mais c'est quoi ce truc de faut le faire? Je les emmerde en fait. Pourquoi faut faire un truc parce que faut le faire? Pourquoi faut taffer parce que c'est comme ça? Pourquoi faut respecter ces codes-là parce que c'est comme ça? Pourquoi il y a juste cette manière de faire qui est de taffer comme un chien toute sa vie? Ça me casse les couilles, je veux pas ça. Mais même si c'est pour un truc que t'aimes en fait, si c'est un truc que t'aimes, techniquement, c'est même pas censé être du taf. C'est juste censé être quelque chose qui te fait plaisir. Si ça te fait pas plaisir, dans l'instant même, dans le processus, putain, mais il y a quoi comme raison de continuer en fait? Et je sais pas, c'est les questions que je me pose. Peut-être que d'autres gens se les posent. Et si vous voulez poser, grand bien vous fasse, mais et grande nouvelle, j'ai pas de solution. J'en sais rien. Peut-être que c'est ça aussi la vie. Peut-être que c'est naviguer à chaque fois en ayant des petits objectifs ou des petites illusions, des petits trucs qui te guident, qui te permettent de tenir un peu plus pendant ce temps-là. Jusqu'à trouver un autre truc qui te guide encore un peu. Et c'est continuellement comme ça. Et à la poursuite de ces trucs, tu auras des expériences qui feront de toi qui tu dois être, tu vois. Mais c'est quoi d'ailleurs être? Qui on doit être? Pourquoi j'ai cette vision aussi? Pourquoi j'ai un concept dans ma tête? Et je pense que beaucoup de gens qui ont souffert dans leur vie pourront s'y relater. J'ai un concept dans la tête que toutes les souffrances par lesquelles t'es passé, tous les traumatismes que tu as pu avoir, etc., tout ça, ça a été dans le but de te forger en la version de toi-même que tu dois être. Du moins, j'ai le concept et j'ai l'idée dans ma tête que si tu pars de ce principe-là, alors
ça n'aura pas été inutile, tout c'est par quoi t'es passé. Tu sais, c'est donner un sens à sa souffrance en quelque sorte. Mais en même temps, c'est la glamouriser. C'est un peu la glorifier. Et je pense pas que ce soit une des meilleures choses à faire, parce que certes, sur le moment, c'est un moyen de cope pour ton ego, c'est quelque chose qui te libère, qui te donne une raison de souffrir, mais c'est un truc aussi qui peut devenir obsessionnel. J'ai un cerveau très obsessionnel, en vrai. Dès que je me fixe une idée, j'obsède dessus. Et comment expliquer? Et en fait, ça fait longtemps que j'ai une vision pour moi de qui je dois être, de qu'est-ce que tout ça était censé m'amener pour moi dans le futur, que je n'ai jamais réussi à réaliser encore. Mais après, j'ai que 21 ans, tu vois. Mais peut-être qu'encore une fois, c'est le mauvais point de vue. Peut-être qu'encore une fois, c'est la mauvaise perspective. Et peut-être qu'il n'y a pas de toi que tu dois être. Peut-être qu'il n'y a pas une version finale de toi magique par laquelle toutes tes expériences de vie sont censées t'amener, en fait. Peut-être que juste ça n'existe pas. Peut-être qu'il y a le toi de maintenant, et puis il y aura le toi de demain, et le toi d'après-demain. Et c'est quoi le toi que tu dois être? C'est le toi au moment de mourir? C'est le toi quand t'es à ton prime au niveau des statuts, au niveau des critères sociétaux, etc. Qu'est-ce que c'est au final? Ça n'a aucun sens ce concept. T'existes chaque jour qui passe, tu changes un peu chaque jour qui passe. Donc pourquoi il y aurait une version de toi à mettre sur un piédestal par rapport aux autres? Aime-toi toi-même dans toutes tes versions, connard. T'es pas obligé d'attendre, d'avoir le style que tu veux, je sais pas, de vaincre ta timidité ou d'être la version de toi que tu idéalises dans ta tête pour commencer à t'aimer. Parce que c'est un truc que j'ai fait et c'est un truc qu'il faut pas faire. C'est un truc mauvais à faire. Parce que si t'attends encore une fois, et c'est le même principe que pour la musique, hein, si t'attends encore une fois d'être cette version de toi-même pour commencer à t'aimer, ça veut dire que quand tu l'es pas, ou pour commencer à être fier de toi, ça veut dire que quand tu l'es pas, peu importe les efforts que tu fais, peu importe à quel point même tu évolues vers cette version, hein, tu t'aimes pas. T'attends quelque chose, tu te tues à la tâche en attendant d'être légitime à ton propre amour, en quelque sorte. Je sais pas où va cette vidéo, hein, j'en ai aucune idée. Mais c'est pas grave. Ça me fait plaisir. Là, ça me fait plaisir de juste, tu vois, ah, là, je sais que ce que je fais, j'aime bien, et je sais que je pourrais le faire et continuer à le faire. Pourquoi? Parce que je me sens bien juste en le faisant. Juste le simple fait de le faire, ça me fait me sentir bien. La musique, le simple fait de le faire, 80% du temps, ça me cassait les couilles. Hormis certaines fois quand je chantais ou quand vraiment je passais un step-up, etc. Ou quand je m'imaginais sur scène et tout, mais hormis ça, pas trop. Là, juste le fait de parler, dire ce que je pense, dire ce qui me passe par la tête. Et encore une fois, là, parce que là, je pense pas au résultat. Si je pensais au résultat, j'aurais pensé à quoi dire, j'aurais fait une structure, j'aurais développé tout un truc, machin, pour que ça ait un sens. Mais ça me casserait les couilles de faire ça. Et si je fais ça, encore une fois, ça serait parce que je m'attends à un retour de bâton d'une certaine part de la part de l'univers en mode hey, frérot, t'as fait ça, laisse-moi te donner ce nombre de vues. J'ai pas envie d'être dépendant de ça pour faire ce que j'ai envie de faire. C'est chiant. C'est juste chiant. Enfin bref. Ouais, je réfléchis à plein de trucs. Tu vois là, bah, juste en parlant de ça, je réfléchis à quoi j'aurais pu continuer à parler. Et instantanément, ça me freine parce que depuis tout à l'heure, je débitais, je disais ce qui me passait par la tête, je disais de la merde, je m'en battais un peu les couilles. Mais enfin bref. Je pense que je vais finir cette vidéo. Il n'y a absolument pas de conclusion. Allez vous faire enculer, hein. Comme je vous l'ai dit, bon, j'avais juste envie de parler, de dire ce qui me passe par la tête, des réflexions qui passaient comme ça. Mais même moi, ça m'aide à réfléchir d'un certain côté. Et voilà, merci pour l'écoute, les gars. Puis tant est qu'il y en a qui aient écouté ça. Enfin bref, bisous.